Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment tracer avec le logiciel GeoGebra un rectangle dont les mesures des côtés sont connues. Alors nous allons tracer un rectangle ABCD tel que la mesure du côté AB soit égale à 8 cm et la mesure du côté BC soit égale à 5 cm. Alors avant de dessiner ce rectangle avec le logiciel GeoGebra, comme si je le faisais sur une feuille de papier, je vais commencer par un croquis à main levée. Je représente mon rectangle, je donne les noms des points, je donne les informations que je connais. Alors tout d'abord, un rectangle est un quadrilatère qui a ses 4 angles droits, je peux donc coder la figure. Je connais les longueurs des côtés AB et BC. Et un rectangle a ses côtés opposés de même mesure, je peux donc rajouter le codage. Je connais donc les mesures des 4 côtés du rectangle. Alors maintenant, je vais pouvoir travailler sur le logiciel GeoGebra pour réaliser la construction de ce rectangle. Alors ici, avec GeoGebra, je vais commencer par tracer l'un des 4 côtés du rectangle en utilisant l'outil segment de longueur donnée. Je clique pour poser le premier point qui est le point A. Je rentre la longueur du segment. Alors si je trace le segment AB, il mesure 8 cm. Je tape 8 sans unité sur GeoGebra. Je valide et j'ai mon segment AB qui mesure 8 cm. Je vais ensuite tracer 2 droites perpendiculaires à ce segment, l'une passant par A, l'une passant par B, en utilisant la fonction perpendiculaire. Donc ici, je clique sur le segment AB, je trace la perpendiculaire au segment AB qui passe par A, et je recommence pareil, une perpendiculaire au segment AB qui passe par le point B, comme ceci. Je vais maintenant reporter la longueur de 5 cm, la longueur du segment BC, en utilisant l'outil cercle connaissant le centre et le rayon. Donc le centre de mon cercle, c'est le point B, le rayon est 5. Je fais de même à partir du point A, encore un cercle de centre A cette fois, et de rayon 5 toujours. Je vais pouvoir placer les intersections de ces deux cercles avec les droites perpendiculaires. Donc je prends la fonction intersection, je mets un point d'intersection ici, ça sera mon point C, un autre ici, ça sera le point D. J'ai les 4 sommets de mon rectangle, j'utilise la fonction polygone pour tracer le rectangle, comme ceci. Et pour vérifier que c'est bien un rectangle, je vais vérifier qu'il a 4 angles droits. Pour ça, j'utilise l'outil angle. Je clique à l'intérieur du polygone. Voilà, les 4 angles droits sont placés. J'ai bien un rectangle. Et ce rectangle n'est pas déformable. Je peux le déplacer ou l'orienter différemment en bougeant les points A et B. Mais il ne peut pas être déformé. Ses dimensions sont imposées. Alors, je peux cacher évidemment les 2 cercles et les 2 droites ici. Il y a d'autres méthodes pour tracer ce rectangle. Si je reviens un petit peu en arrière sur ce que j'ai fait, je vais effacer les 2 cercles et on va voir que j'aurais pu faire un petit peu autrement pour tracer ce rectangle. Je vais relever un petit peu la figure comme ceci. Si je trace mon premier cercle, je n'avais pas besoin d'effacer les 2 cercles. Si je refais un cercle de centre B et de rayon 5, ici, donc j'ai trouvé le point C qui se situe ici. Pour trouver le point D, au lieu de tracer un autre cercle de centre A et de rayon 5, j'aurais pu utiliser la fonction perpendiculaire et tracer une droite perpendiculaire au côté BC qui passe par le point C. Et j'obtiens ici mon point D de la même façon que tout à l'heure. Je peux également tracer avec l'outil parallèle une parallèle au côté AB qui passe par le point C, comme ceci. J'ai donc 3 façons différentes de trouver le point D. Je peux tracer à nouveau mon polygone pour visualiser mon rectangle. Et je vais replacer les angles, outil angle, je clique à l'intérieur du polygone, j'enlève ici l'étiquette pour ne pas voir les mesures, juste le codage des angles, comme ceci, et je peux cacher le cercle et les 3 droites. Voilà le rectangle que j'ai voulu tracer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Merci.